13 ici. Il n'y en a que 12 qui seront couchés sur les feuilles de match à Athènes. Et donc c'est vrai qu'aux entraînements, on les voit, les centraux, ils ne sont pas très sereins parce que ils savent bien qu'il y en a un qui participera pas au tournoi olympique. Voilà le doigt de Dominique Daquin. En défense, hier il est parti dans les tribunes, il a mis la main sur un siège et le doigt s'est complètement retourné, luxation du doigt, donc il est un petit peu reposé. Donc une équipe de France modifiée avec l'absence de Grand Borca, et donc je pense que Daquin on le verra pendant le match, mais il n'est pas dans le 6 de départ. C'est ce qu'il déclarait à notre consoeur du quotidien L'Équipe. Espérer jouer ce soir, ou plutôt cet après-midi, au Temple-sur-Lot. Il fait chaud, très chaud. La base, cette superbe salle, a fait le plein. Et le match va pouvoir débuter avec la France au service. Vincent Monméa. Première attaque, André Heller, défendu par les Français. Stéphane Antiga aux 3 mètres. Anderson qui laisse filer ce ballon. Et le premier point pour l'équipe de France. Anderson qui a longtemps été la star de cette équipe du Brésil et qui est un petit peu plus rentré dans le rang depuis quelques saisons. Oui, dû aussi à la bonne prestation d'André. Alors que là, on a une belle prestation de Monméa. Oui, Vincent Monméa. Un petit peu de réussite. Et Vince qui n'avait pas marqué de points lors du match vendredi. Ricardo, et superbe pipe aux 3 mètres avec la finition Dante. Ouais, ça va très vite, hein, ça va très vite. Dante juste derrière la fixation, regardez, hop, le contre est juste en train de redescendre, Dante arrive, et avec sa hauteur, ça tombe vite. Ouais, service manqué. En ce qui concerne les fautes directes, Philippe Blain l'évoquait, 22 fautes directes pour les Français vendredi, 15 simplement pour les Brésiliens qui, on vous le rappelle, s'étaient imposés 3-7 à rien. Mathias Patin, les Français toujours devant, 3-1. Ricardo, et encore la pipe presque défendue. Quelle puissance de la part de Dante. La puissance hauteur, hein, parce qu'il prend la balle très haute. Dante. Plus de 2 mètres, 2 mètres 01. Antiga la réception, Mathias Patin. Ouais. Belle attaque de Philippe Barka-Cizic. Ouais, on parlait de Dante, ça a été un petit peu la star et la révélation lors du tournoi olympique à Sydney. Cette équipe brésilienne en poule, ils avaient remporté leurs 5 matchs de poule. Ils sont arrivés invaincus en quart de finale. Et en quart de finale, ils se sont inclinés à la surprise générale contre l'Argentine. Donc tournoi raté, tournoi olympique raté à Sydney. Et les Brésiliens, ils sont là pour essayer de réussir celui d'Athènes. Mais je suis sûr qu'ils y pensent quand même un petit peu, parce que c'est quelque chose qui les avait beaucoup marqué. Allez, le Brésil au service avec André Heller. Une faute directe encore et toujours 2 petits points d'avance pour les Bleus. Oliver Kiefer. Ricardo, et encore une pipe cette fois pour Giba, avec toujours ce côté aérien. Ouais, en fait, le gros problème, c'est que la réception est parfaite. Donc, avec cette réception parfaite, Ricardo, il a énormément de choix. Il a des balles très rapides aux ailes, il a des fixations, il a la 3 mètres derrière, il a les pipes au centre. Il a toutes les options. Ouais. Anderson. Au service, ils n'ont pas pris l'option réussite pour l'instant, les Brésiliens, puisque tant mieux. Il y a pas mal d'échecs. Ce qui permet aux Français de garder leurs 2 points d'avantage. Philippe Barka-Cizic au service. Barquette, auteur de 7 attaques vendredi. Ballon touché, ce sera un point de plus pour les Brésiliens. 7 attaques sur 12 pour Philippe Barka-Cizic. Alors qu'on va retrouver Dante. Au service cette fois, il ne prend pas trop de risques. Mathias Patin. Guillaume Samika. Samika encore. Et pris une 2e fois, Guillaume Samika. Alors que Ricardo faisait signe à l'arbitre. Parce que c'est vrai que, emporté par son élan, Guillaume Samika, il va un petit peu du côté brésilien. 6 partout, égalisation du Brésil. Allez, ballon toujours en jeu.
Et cette fois, c'est Dante qui le sort ce ballon alors que les Français avaient bien travaillé au contre. On va retrouver Guillaume Samika au service. Ricardo. Ouais, belle attaque d'Anderson aux 3 mètres. Et le contre français qui ne peut pas grand-chose. 7 partout, nouvelle égalisation. Rodrigao. Rodrigao qui joue sa place pour les JO. Ils sont dehors. Un superbe contre là, brésilien encore. Je vous le disais, Rodrigao le 14 et Henrique le numéro 5 eh bien, sont en course pour la dernière place de centrale dans cette sélection olympique. Et certainement, en tout cas Rezende l'avait déclaré, après cette rencontre, il fera le choix de son 3e central. Avec Chiba, ça passe à ça du filet. Il faut vraiment aller prévenir avant. Sa position à lui, c'est prioritaire de doubler sa position à lui. Le reste, on le fait après, mais on prioritaire d'avoir son tour. D'accord? Un poil, un tour. Même vitesse avec un peu plus de hauteur encore sur lui là-bas. D'accord? Je rappelle que le numéro 11 par rapport au numéro 9, le pointu, c'est un bras qui va vite. Donc, avec lui, il faut être avec lui vite en face avec les mecs. Allez, allez. Se méfier entre autres du bras d'Anderson et de sa vitesse de bras. Justement, Philippe Blain qui, on en parlait tout à l'heure, a une expérience olympique, mais une expérience en tant que joueur, alors que son vis-à-vis aujourd'hui, Bernardo Rezende, lui a aussi une expérience en tant que coach, mais coach de l'équipe féminine avec laquelle il avait remporté 2 médailles de bronze en 96 à Atlanta et en 2000 à Sydney. Ouais, c'est vrai qu'à Sydney, il était avec les filles. Et c'était une belle équipe, cette équipe du Brésil. Mais elle avait échoué au pied sur la 3e marche du podium, au pied de la finale. Attaque qui fait mouche d'Antigua. Oui, on avait une belle tablée aussi hier soir avec Bernardinho, Bernardo Rezende, avec bien sûr Philippe Blain, Glenn Haug, Roberto Cerniotti. Et tout ce petit monde conversait en italien. C'est l'espéranto du volleyball. Oui, d'ailleurs, Bernardinho, l'entraîneur du Brésil, vous parliez qu'il avait entraîné les filles du Brésil lors des 2 derniers Jeux Olympiques. En Italie, il a entraîné et des garçons et des filles. Et donc, c'est là qu'il a appris également l'italien. Ouais. Légèrement trop long, ce service de Ricardo. Pour l'instant, égalité parfaite entre les deux formations. Mathias Patin. Mathias Patin, un petit point marqué vendredi. Ricardo. Ouais, le contre. Le contre, ça a été le gros problème vendredi soir, puisque les Français en 3-7 n'ont réussi que 4 blocs et pas un bloc de la part des contreurs centraux. Non, parce qu'en fait c'était France Grand-Vorka, Mathias Patin, Sébastien Frangolacci, et Dominique Daquin quand même qui a fait un bloc. Oh, ça c'en est un beau avec un superbe soutien derrière. Stéphane Antigua au-dessus. Ballon toujours en jeu avec Ricardo. Ah non, il n'y aura pas de possibilité de ramener ce ballon, mais superbe échange, le plus beau depuis le début de la rencontre. Bel engagement des deux côtés. Et les Brésiliens qui font le premier break de 2 points. Jusqu'à maintenant, les Français menaient. Tout à l'heure, les deux équipes étaient à égalité 9 partout. Plus 2 pour le Brésil maintenant. Avec Stéphane Antigua. Belle attaque croisée avec une petite diagonale. Mais beau renversement également de Mathias Patin, puisque Stéphane s'est retrouvé avec un seul contreur en face de lui. 8 points Stéphane Antigua vendredi. Ballon freiné, Stéphane Antigua encore. Libereno. Guillaume Samika. Superbe. Sur la ligne, Guillaume Samika pour permettre aux Français d'égaliser 11 partout. Beaucoup de maîtrise de la part de Guillaume Samika. Regardez le beau plongeon d'Antigua. Et là, il a 2 contreurs, il dépose le ballon. Beaucoup de maîtrise de la part du jeune joueur. On vous rappelle, il remplace Franz Grand-Vorka aujourd'hui. Franz Grand-Vorka, un petit peu malade. Oh, ça, cette passe courte arrière pour André Heller. Ça fait mal.
Allez, de nouveau le Brésil aux commandes. 12-11, première manche, ultime match de préparation avant Athènes. Il faut quand même se rendre compte, Gérard, qu'on a sur le terrain aujourd'hui potentiellement deux équipes qui visent le podium, et peut-être mieux. Hein. Exactement. C'est vrai qu'a priori à Athènes, il y aura 6 équipes qui peuvent envisager le podium. Et la France et le Brésil, c'est vrai le Brésil surtout, mais la France aussi, puisque lors de toutes les dernières grandes compétitions, la France est montée sur le podium. Bon, ce sera plus difficile à Athènes, c'est sûr, mais c'est envisageable. Et c'est envisagé. Et c'est envisagé, oui. Alors, au service, Anderson. 1 point d'avance pour le Brésil. Bien servi, mais bien réceptionné. Par Cassizic contré. Un superbe bloc avec notamment Dante et Rodrigao. Rodrigao qui avait un début de fracture de fatigue. Apparemment, ça va pas si mal, heureusement pour lui. Un petit peu trop de lenteur dans le jeu français. Vous avez vu les deux contreurs brésiliens se déplacer et aller chausser Barcacizic. Anderson encore, cette fois libéré dans la réception. Samika au-dessus. Ricardo. Et le point pour le Brésil avec des Brésiliens qui réclamaient le point un petit peu plus tôt. Mais bon, tout s'est bien terminé. Pour les Brésiliens en tout cas qui mènent de 3 points. C'est l'écart le plus important en faveur du Brésil lors de ce premier set. Pour relancer derrière, hein, parce que vraiment ils sont uniquement en réaction avec lui. Hein. Plus dans le temps, il va falloir les trouver. Hein, okay. Les mecs, je vous rappelle, avec ces joueurs-là qu'on a en face, vous serez jamais trop tôt avec les bras en face. Jamais trop tôt. Allez-y toujours plus vite en face. Hein. Le secret, il est là. Vite, vite, vite en face. Allez. Le secret, la vitesse pour Philippe Lin, c'est vrai que ces joueurs ont des qualités athlétiques hors du commun, ces Brésiliens, et qu'il faut aller un peu plus vite qu'avec une équipe classique. Tenter de le faire en tout cas. Ouais, tenter, il faut aller plus vite partout et puis sans faire beaucoup plus de fautes. Et c'est ça qui est difficile parce que quand on augmente la vitesse, en général on fait un tout petit peu plus de fautes. Anderson encore. Et oui, et là forcément... Dante qui est allé empêcher Mathias Patin de faire cette passe, évidemment c'est interdit. Il peut passer les mains de l'autre côté pour contrer, mais il ne peut pas l'empêcher, il ne peut pas contrer le ballon si Mathias Patin est en train de faire une passe, ce qui était le cas. Ouais, effectivement, avec cette caméra, on a bien vu le ballon n'était pas passé de l'autre côté. Mais toujours 3 points d'avance pour les Brésiliens qui virent en tête lors du deuxième temps mort technique. 16-13, avantage donc au Brésil. 16-13. Avantage au Brésil. Le Brésil qui va servir avec Dante. Attaque au centre de Vincent Moméa. Ouais, bien décalé sur cette courte un petit peu fulgurante. Regardez. Et il attaque entre les deux contreurs. Guillaume Samika qui se prépare à servir. Un petit coup de serpillière supplémentaire. C'est vrai qu'il fait très très chaud hein, aujourd'hui au Temple-sur-Lot sur cette base d'entraînement, une base d'entraînement olympique parce que outre ces deux équipes, il y a aussi l'équipe du Canada de course en ligne de canoë-kayak qui prépare les Jeux d'Athènes ici même avant de prendre la direction de la Grèce. Le ballon défendu. Ouais, Ricardo intelligemment qui a calmé tout le monde en disant c'est vrai j'ai fait filer, n'allez pas rouspéter. Effectivement. Il le fait franchement. Hein. Alors que Giba était déjà très prompt à aller voir Monsieur Kurz, l'arbitre, pour dire mais il n'y a pas filé, il n'y a pas filé. Ah dommage, Par là il y a contre, filet là, aussi, il y a filet, il y a un beau filet. 17-15, 2 points d'avance, mais les Français ont réduit en partie leur retard.
Ouais, service technique qui met en grande difficulté les réceptionneurs français. Problème de communication aussi entre Stéphane Antiga et Hubert Hainaut. Ouais, et bien servi hein, de la part de Rodrigao qui a servi juste à l'intérieur de Stéphane Antiga qui a une course d'élan extérieure. Donc Français qui n'ont pas pu vraiment attaquer ce ballon. Peut-être que partie remise et encore un contre. Philippe Barka-Cizic là qui a des soucis face au contre brésilien. Et d'ailleurs Philippe Blas décide d'effectuer un changement avec l'entrée de Laurent Capet. On se rappelle que les Français avaient bien tenu lors du premier set vendredi avant de laisser filer le set lors des derniers points. On en était à 21 partout avant que les Brésiliens se détachent. Stéphane Antiga contre encore. Beau soutien d'Hubert Hainaut. Laurent Capet qui ne peut pas attaquer ce ballon. Anderson. Gardeau, ballon toujours en jeu. Patin. Hainaut. Antiga, voilà. Bel échange et un point terminé en faveur des tricolores. Ouais, avec une belle passe arrière d'Hubert Hainaut qui avait le droit de faire la passe à deux mains puisque il n'était pas dans les 3 mètres. Voilà, le libéro il n'a pas le droit de jouer à deux mains à l'intérieur des 3 mètres. Là il était en dehors. Il a fait semblant de donner la balle à Laurent Capet et il a bien démarqué. Stéphane Antiga. Service très court, très technique de Vincent Moméa. Vincent Moméa qui déclarait avoir progressé un petit peu partout, être un joueur plus expérimenté, plus complet et surtout tellement heureux d'avoir gagné cette sélection olympique qui n'était pas acquise, hein, lui qui pourtant était des grands rendez-vous, hein, des médailles mondiales et européennes. Et ballon contré encore. Ouais, et en parlant de Vincent Moméa, on peut saluer aussi Jean-Charles Monoret qui n'a pas démérité. Absolument. Et Jean-Charles, je l'avais appelé au téléphone le lendemain de sa maintenant sélection. Et bon, c'est vrai qu'il est déçu, on est tous déçus pour lui. Mais je pense qu'il aura d'autres occasions très rapidement et dès l'année prochaine de revenir dans le groupe France. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune, Jean-Charles. Donc ouais, puis il avait fait quand même de très beaux matchs lors de la qualification, hein, puisque ça a été un des artisans de la qualification au jeu. Et bon, là, sur cette dernière Ligue mondiale et la préparation, c'est vrai que Moméa est bien revenu. Et donc le choix était difficile. Et Blain l'a fait, c'est Moméa qui part et Monoret qui est resté. Et c'est Kiefer en 1 contre 1 qui reste quelques dixièmes de seconde en l'air pour contrer finalement ce ballon et permettre aux Français de revenir à un tout petit point. 19-20. Mathias Patin au service. Dante. Ricardo. Ballon contré encore, toujours en jeu. Anderson, bloqué avec l'entrée de Laurent Capet. Des Français qui égalisent, ça va partout. Et Bernardinho juste devant nous qui fait signe. Temps mort parce que les Brésiliens comptaient il y a encore peu de temps 3 points d'avance. Et les Français au meilleur moment parviennent à revenir. Eh bien, Eurosport le diffuse évidemment. Donc on peut le voir en France mais dans toute l'Europe, mais il est aussi diffusé au Brésil sur la chaîne de nos confrères de TV Globo, ce qui aura permis aux téléspectateurs brésiliens de comprendre les consignes de Bernardinho. Ah oui, belle attaque d'André Heller. Et les Brésiliens qui reprennent un petit point d'avance, 21-20. Giba. Avec un petit peu de chance, les Français en ont plus tôt lors de ce premier set. Ah, c'est dur hein, à 21-20 de prendre un point comme ça. Le filet qui fait tomber le ballon du bon côté pour le Brésilien, du mauvais pour les Français. C'est encore bien servi. Mathias Patin. Laurent Capet. Excellente entrée de Laurent Capet, qui est sur le parquet depuis quelques minutes maintenant et qui se montre efficace en pointe. 21-22. Stéphane Antiga au service. Anderson. Ah oui, la hauteur de Anderson pour... Ah, il y avait 3 Français au contre en face de lui, hein. Ça aurait mérité
au moins que ce ballon soit relevé, relancé. Et là, Anderson a perforé les mains du contre, c'est vrai, très haut. Et au lieu d'envisager un 22 partout, voilà le Brésil à 23-21. Point très important, Gérard, parce que soit les Français reviennent à un point, soit les Brésiliens se procurent une balle de 7. André Heller au service. Laurent Capet qui fait son boulot. On le disait en pointe depuis qu'il est rentré. Le Tourquenois. 22-23, toujours un tout petit point d'écart. Et Franck Golacci qui est rentré pour une consigne au contre sûrement. Il a touché. Ouais. Oui. Mais ça ne suffit pas, et ce malgré la course d'Oliver Kiefer. 24-22, première balle de 7 pour les Brésiliens avec Anderson au service. Petit changement côté brésilien avec la sortie de Ricardo et l'entrée d'André. Risque sur service. Samika contré, Guillaume Samika. Et les Brésiliens qui empochent la première manche 25-22. Oui, pourtant l'arrêt c'est... Règle les derniers détails. Ultime rencontre de préparation pré-olympique. Et lors de cette ultime rencontre, pour l'instant, eh bien, avantage aux Brésiliens qui viennent d'empocher la première manche, 25-22. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité à 20 partout, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé vendredi. Espérons que la suite eh bien, sera différente avec des Français qui sont plus présents au contre, notamment avec des Français qui ont enregistré une entrée réussie de Laurent Capet, des Français aujourd'hui privés de Franck Framborca, souffrant, Français qui ont débuté avec Mathias Patin à la passe. Alors début du deuxième set dans quelques instants. Je ne sais pas si Gérard a quelques statistiques intéressantes. C'est un petit peu trop tôt. Vous êtes en dépouillement Je encore. suis en dépouillement, voilà. Le bureau est en train de dépouiller les résultats. On va vous donner ça très rapidement dès que l'occasion s'en présentera. Et vous savez ce qu'on a appris ici, Gérard? On a appris que les pruneaux d'Agen finalement ne sont pas d'Agen, mais bien de la vallée ici. Et on appelle ça les pruneaux d'Agen parce qu'ils sont d'abord acheminés à Agen. Et Agen les dispatche un petit peu partout. Voilà, petite information pour ceux qui aiment les pruneaux et la région. Belle région dans cette vallée du Lot. Les voici les statistiques, il suffisait de demander. Les attaques, les Brésiliens, 16 attaques contre 9 simplement pour les Français. Plus de contre aussi côté brésilien. Ce qui confirme eh bien, le 25-22 de cette première manche. Allez, premier ballon de ce deuxième set avec l'attaque de Laurent Capet. Ouais. Mais Laurent Capet a mordu. Il sur la ligne des 3 mètres. Assez reculé lors de l'échange et il avait encore le pied sur la ligne au moment où il a attaqué. Le point est donné aux Brésiliens. Patin, Antiga. Pas de changement côté français par rapport à la fin du set précédent puisque Laurent Capet reste sur le terrain. Voilà, par contre, côté brésilien, on a vu l'entrée de Mauricio. Mauricio, le numéro 6, qui s'apprête à servir. Un point de plus pour les Bleus. Mauricio qui a comme particularité, comme Giovanni, d'être l'un des survivants du titre olympique de 1992. Et quel titre, hein, on se rappelle de leur finale. C'était somptueux. À Barcelone. Décidément, le service français. On a revu le tableau des statistiques, mais quand même, il y avait 9 fautes des Brésiliens au premier. Il n'y en avait que 2 pour les Français. La différence est faite au niveau de l'attaque. C'est vrai que les Brésiliens freinent beaucoup plus de ballons. Relance et derrière elles sont très efficaces au niveau de l'attaque.
Ce qui est satisfaisant, voilà, si on cherche des points positifs dans la défaite de ce premier set, c'est les 2 erreurs directes des Français, c'est tout. C'est vrai qu'on a une équipe qui fait peu de fautes, mais ça suffira peut-être pas de ne pas faire beaucoup de fautes. Il faudra également aller chercher des points, soit au contre, soit à l'attaque, soit au service, ce qui n'a pas été trop le cas, puisqu'on a fait que 2 aces dans le premier set. Alors 4-2 pour les Brésiliens. André Heller au service. On l'évoquait précédemment, ces deux équipes s'étaient rencontrées en match de préparation avant le mondial argentin. Ouais, ça marche bien cette presque une basket comme disent les filles. Avec la finition, Oliver Kiefer au service. Ouf, quelle attaque de Dante. Là on parlait de vitesse, il y en a énormément de vitesse. Toujours 2 points d'avance pour les Brésiliens. On va retrouver Anderson au service. Trop long. Ça va permettre aux Français de souffler quelques instants. De revenir à une longueur. Laurent Capet. Ouais, c'est bien. Ah, c'est sûr que ça me fait repenser au point de 22 tout à l'heure. C'est sûr que c'est plus important à 22 qu'à 5-5. Enfin, bah oui, mais ça, on ne choisit pas. Hein. C'est toujours bon à prendre. Laurent Capet. C'est bien servi encore. Ouais, derrière, bel enchaînement avec Rodrigao à la finale. Oui, un petit choix tactique également. Il y avait Mathias Patin qui était resté au contre au centre. Et évidemment, c'était un petit peu court pour aller empêcher Rodrigao de faire le point. Guillaume Samika au poste 4 là-bas, avec les mains du contre brésilien pour égaliser à 6 partout. Et Philippe Blin qui va procéder à un changement en ce qui concerne la passe, avec l'entrée pour la première fois aujourd'hui de Loïc de Kergray, le champion de France du TVB. On en profite pour saluer Marie-Rose Perrin, la mascotte du TVB, qui récemment a reçu la médaille d'or de la jeunesse et des sports. Et puis on est donc très heureuse et très fiers, comme nous on l'est, de cette équipe de France qui vient de marquer un point supplémentaire pour prendre l'avantage à 7-6. Guillaume Samika, qui devrait évoluer en Italie l'année prochaine, hein, si tout va bien, à Cuneo. C'est pas encore tout à fait ficelé cette histoire. La balle freinée encore. Laurent Capet. Allez, et le bloc-out pour un point d'avance, cette équipe de France là, qui a retrouvé toutes ses qualités, toute son envie. Et qui vire en tête lors de ce premier temps mort technique. Et qui freine les ballons au contre, c'est sûr que c'est plus facile. Hein. Tout le monde là, sur les balles accélérées en bout de filet, les deux centraux, vous êtes en retard, vous m'abandonnez le milieu. Allez en face, d'accord? Et vous au niveau de la défense, prenez le positionnement. Si vous voyez que le central est en retard, on a deux joueurs qui sont dans l'intervalle, un sur la diagonale, ok? On me l'applique ça maintenant, et on ne le lâche plus, ça, hein? Tout le temps en face, ok? Ne lâchez pas la pression au niveau du service, hein? Sinon on prend la bombe qu'on a pris tout à l'heure sur le premier service de Mathias. Allez-y dessus, hein, avec les zones qu'on vous a données. Allez, c'est parti. Allez. Toute la détermination de Philippe Blin, l'entraîneur, qui essaie de communiquer son agressivité à ses joueurs. Agressivité positive, évidemment. Sur le terrain, c'était un combattant, Philippe Blin, que ce soit avec le Montpellier Université Club, qui a été son club en tant que joueur, même s'il a terminé sa carrière à Cuneo en Italie, ou en équipe de France où il a fait une brillante carrière également, puisqu'il avait été élu meilleur joueur du championnat du monde en 1986. Ouais, dommage, photo filet, dommage parce que les Français étaient bien encore lors de cet échange. Et le Brésil qui revient à un point. Rodrigao, service très court.
Cagret. Oh, c'est sévère, monsieur l'arbitre. Mais bon, c'est sifflé. Mais c'est sévère. Voilà, qui remet Zipé en place avec cette attaque de Stéphane Antiga. Philippe Blin était foudrage, hein, Gérard. Ouais, il n'était pas content que M. Kurtz ait sifflé ce soutien à Guillaume Samika. Et ballon rendu aux Français. Cap. Et encore pris par André Heller au bloc, Laurent Capet. Quelle lecture des centraux là, de André Heller. C'est vrai qu'il y avait une belle relance et il y avait la possibilité de la fixation. Regardez, mais il ne saute pas André Heller et il arrive et il ferme la diagonale à Laurent Capet. C'est là aussi le mais le déplacement des contrôles centraux, c'est un modèle de la part de ces Brésiliens. C'est vrai qu'on a eu l'école italienne au contre, on a eu l'école russe bien avant, puis l'école italienne et actuellement les 3-4 centraux brésiliens sont vraiment des monuments dans ce déplacement. Ah, dommage. Service qui va dans le filet. Signé Loïc de Carré, égalisation à 10 partout lors de ce deuxième set. Le Brésil au service. Giba. Allez, superbe attaque de Guillaume Samika. C'est pas terminé. Si, ça l'est cette fois. Guillaume Samika, Gérard, qui nous a fait une superbe ligue mondiale, et notamment, on se rappelle de sa prestation en Pologne. Hein. Ouais. Séduisante, comme celle de Ludovic Kastar. Exactement, et toute l'équipe en Pologne, mais ces deux joueurs en particulier. C'est vrai que les jeunes avaient su tirer parti de ce match pour montrer tout le talent qu'on leur connaît. Là, Anderson aussi, il montre qu'il n'est pas attaquant de pointe de l'équipe championne du monde pour rien. Non, alors que c'est pas un géant, hein, Anderson, mais il a de telles qualités de détente. Pour l'instant, 11 partout. André Heller au service. Samika, de Cagret. Belle attaque de Laurent Capet. Alors que Loïc de Cagret avait dû quand même pas mal se déplacer pour aller chercher ce ballon. Et que Laurent Capet n'avait pas beaucoup d'élan pour l'attaquer. Oliver Kiefer. Le central parisien. À Paris qui s'est encore renforcé hein, avec l'arrivée de Strello, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Christian Strello qui était à Nice et qui va jouer au Paris Volley la saison prochaine. Balance freinée. Oliver Kiefer un petit peu court. Le Paris Volley qui affrontera le TVB en tout début de saison pour la Super Coupe. Hein, on y sera. Est-ce qu'on y sera? On y sera. On y sera, Gérard. C'est une bonne nouvelle. On y sera, comme aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Ce qui paraît naturel, on a une telle expérience. Rendez-vous compte, Eurosport, ça a commencé en 92 pour les Jeux Olympiques. Capet. Ah, dommage. Est-ce qu'il a été touché ce ballon? Non. C'est pas l'avis des arbitres en tout cas. Oui, je disais 92, hein, Barcelone, mais aussi en France pour les Jeux Olympiques d'hiver. 96 ensuite, Atlanta, 94 Lillehammer, 98 Nagano, 2000 Sydney. Belle petite diagonale de M. Capet qui est allé prendre la tête de Mauricio. Regardez. Il a bien pris l'intérieur. Mauricio est battu. Allez, 13-13. Égalité, Laurent Capet au service. Ce serait bon de repasser devant. Ouais, voilà, ça arrive pas mal. Avec un service comme ça, c'est pas mal. Ouh, tac dehors. Faute de filet. C'est fou ça parce que voilà. Oh non. Faute du Brésil et puis c'est quand même
le Brésil qui fait le point puisque Vincent Momea Que disent les arbitres? Ah oui. s'est accroché au filet. Donc en fait, ce n'est pas 14-13 pour la France, mais bien 14-13 pour les Brésiliens, même si l'attaque brésilienne était dehors. Ah, c'est dommage là, parce qu'on sent les Français à quelques petits détails près capables de remporter ce set. Il manque tellement peu de choses. Ah, il faudrait un petit peu de réussite pour relancer un petit peu la confiance qui pour l'instant a été ébranlée par tous On a les sets repassé, perdus lors du Ouais. premier match. on a repassé par le centre avec Vincent Momea. Et ça marche. Guillaume Samika. 14 partout. Deuxième set. Ah oui. Ouh, dessus. Sur la ligne, ce service de celui que l'on a surnommé Gollum. En tout cas, ce sont ses partenaires de l'équipe de France qui lui ont trouvé ce superbe sobriquet. Et regardez au ralenti, exactement, idéalement placé. Et cette fois, un tout petit peu juste Guillaume Samika pour aller soutenir, récupérer ce ballon. 15 partout. Alors les Français, on s'en souvient, avaient viré en tête lors du premier temps mort technique de ce deuxième set. Est-ce que cela sera le cas lors du deuxième temps mort technique? Rodrigao. Oui, bien fait avec Vincent Momea. Et le ballon qui retombe sur les pieds de Giba pour permettre aux Français de mener 16-15. Deuxième temps mort technique de ce deuxième set. À gauche qui filme et qui est aussi le cadre technique de la région Aquitaine. Grand joueur, Stéphane Faure. On pourrait lui faire Les passer années la 80. cassette. « 25-22, ça c'est le score du Brésil lors du premier set. 16-15 pour l'instant. Oh. Ça, c'est quand même très impressionnant. Hein. Ouais. Cette vitesse d'intervention. Et hauteur parce que ça va très haut également, regardez. Et comme les Français jouent en réaction, évidemment, ils ne sautent pas assez haut pour... Ouais, belle attaque de Guillaume Samika. Je ne sais pas si les deux sont passés. Vous savez, quand on prend le chemin pour arriver ici, il y a la maison du pruneau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Gérard. Ils ont dû y passer faire leur course. Ah, bravo. Oui. Ouais, il fallait bien le faire à un moment ou à un autre. 17-16. Loïc de Kergren. Service technique. Ballon, contré mais block-out. Ah, cette fois-ci, Oliver Kiefer avait sauté en anticipation, donc il avait donné davantage d'élan à son saut pour gagner en hauteur, mais ça n'a pas suffi pour rabattre le ballon dans le terrain brésilien. Là, trop long. Allez, 18-17, c'est le moment de faire un petit break. Ce serait bien que les Français Un petit remportent contre. un petit set là pour se remettre en route. Non, pas pour tout de suite en tout cas. Égalisation des Brésiliens, 18 partout. Avec cet homme, Anderson. André Heller. Et Stéphane Antiga, c'est bien ça. Un point supplémentaire. Les Français qui gardent la main. 19-18. Lanouille plutôt souriant. Oliver Kiefer. Rien à faire. Ce diable d'Anderson qui trouve le bon angle. Et ce malgré la présence des deux contreurs français. Ah, il s'est bien appuyé. Vous voyez le problème de Vincent Momea, c'est que comme il est en retard, il passe un petit peu derrière Samika et il n'a pas les mains de l'autre côté. Et sinon il aurait contré, mais voilà. 19 partout. Anderson au service.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Gérard ? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Si, je sais que Loïc de Kergué est en train de réclamer qu'il n'a pas pu faire la passe. Il voulait faire la passe. L'attaquant brésilien a attaqué le ballon avant qu'il touche la balle. Maintenant, reste à savoir si le ballon était déjà passé de l'autre côté ou pas. L'arbitre en a décidé autrement. Aïe, 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 la balle de relance. Ouais. Avec Dante, c'est pas terminé. Laurent Capet. Stéphane Antiga au centre. Giba. Dante encore. Aïe aïe aïe, une faute de main du Bereno. Ah, c'est dommage parce que là les Français avaient l'occasion de garder la main et la main ils l'ont cédé pour l'instant avec ces 2 points. Un peu de réussite côté brésilien mais une réussite provoquée. Le Brésil qui mène 21-19. On tourne derrière. Hein. Je prends sur le 13 ans. Là, tout à l'heure, c'était bien ce que tu as fait. Marque-lui un peu plus tard, lui montre-lui un peu plus tard, mais c'est bien. Toi, sur la balle qui va en bout de filet, hein, il ne faut pas de nouveau. Tant pis, Anderson, abandonne-lui un peu le milieu. S'il sent qu'il est fermé par lui, il faut que tu coupes la trajectoire pour la petite diagonale. Hein, d'accord ? Allez, Dai. Allez, go. Allez, de suite. Philippe Blain il parlait de la dernière attaque d'Anderson, le plomb qu'il avait mis sur la petite diagonale. C'est vrai que les compteurs centraux, ils ont toujours tendance à vouloir se coller. Et par moment, il vaut mieux aller chercher en face. Alors qu'on voit les amis sétois là, avec d'anciens internationaux de l'Arago de 7 qui sont présents ici à Temple-sur-Lot. Belle attaque de Guillaume Samika. Belle diagonale trouvée par le jaune tricolore. Et les Français qui reviennent à 1 point, 20-21. Allez, elle est belle. Mais il va falloir recoller au score. Alors que Sergio se plaint un petit peu du genou. Sergio, le libéro brésilien. Ah, on a sur le terrain ce qui se fait de mieux. Hein. Sergio, c'est extraordinaire. Et non, c'est pas mal non plus. Ah oui. En libéraux, c'est le top. Ah, j'allais dire, on aurait besoin d'un ace de Laurent Capet, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ouais, ça fait 22-20. Il y a toujours ce break d'écart. Dante au service. Dehors. 21-22. Guillaume Samika. Alors, tout à l'heure, il nous en a fait un joli Dace. On peut espérer. Voilà. Oh, c'est plus que de l'espoir. Juste entre les deux, la zone critique entre Sergio et Giba. 22 partout. Vous voyez, les deux se regardent et le ballon est par terre. À toi, à moi, trop tard. Celui-là n'était pas mal non plus. Oh, ballon défendu de Kergué. Allez, Stéphane Antiga contré. Ballon qui va revenir. Voilà, il s'applique Guillaume Samika. Ballon qui est rendu au Brésilien. Sergio qui ne peut pas attaquer. Laurent Capet, Loïc de Kergué pour Stéphane Antiga. Contré. Aïe aïe aïe, et Vincent Moméa qui trébuche. Dommage sur ce soutien parce que Stéphane Antiga avait fait ce qu'il pouvait à l'attaque. Le ballon était bien revenu. Vincent Moméa qui n'a pas pu relever ce ballon, qui aurait pu faire 23-22 pour la France. Et là, c'est toujours le Brésil qui fait la course en tête. Mais très belle combativité de l'équipe de France là lors de ce deuxième set. Cette défense-là prend le temps de donner bien la relance. D'accord ? Qu'ils aient vraiment l'incertitude de savoir s'ils vont avoir, il va l'accélérer ou au bas l'autre. Hein, d'accord ? Donc on l'a vendu. Allez, on fait changement de service, allez. Guillaume Samika en pipe pour égaliser à 23 partout. Ah, Guillaume Samika, vous l'évoquiez, hein, Gérard, il joue son va-tout. Hein. Ah ben, il joue sa sélection, oui, parce que Philippe Blain me disait je sais ce que Marshall peut apporter à l'équipe. Guillaume Samika un petit peu moins. Aïe 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 aïe, oui.
Alors ce ballon il n'est pas accompagné, monsieur l'arbitre. C'est quand même, Gérard, c'est quand même incroyable ce syndrome. C'est-à-dire que les Français à domicile sont toujours plus pénalisés que les autres. Ouais, regardez, ballon accompagné par le compteur central. Et là sur une balle de 7, c'est quand même Voilà, on le revoit bien au ralenti. Ouais. Le ballon est tenu dans la main par André André Heller. Heller. Ouais, ça devrait dû faire balle de 7 pour la France. Et c'est le contraire. Un block-out pour égaliser à 24 partout. Sébastien Frangolacci qui va faire son entrée sur le terrain. Maurizio aussi côté brésilien. Alors 24 partout. On connaît le tarif. C'est soit une balle de 7 pour le Brésil, soit une balle de 7 pour la France. Mais ce sont les Français qui sont au service de Cagret. Ouais, trop long. Tout petit peu trop long. Alors Laurent Capet de nouveau sur le terrain, puisque Sébastien Frangolacci était rentré sur une consigne de contre probablement, hein, Gérard. Oui, oui, consigne de contre. Sébastien qui est très propre à l'aile et donc Philippe Blanc qui avait dû lui dire de prendre une option. Giba. Ah, cette fois-ci, elle est tombée du bon côté pour les Français. 25 partout. Et le suspense qui continue. Le premier set avait duré 22 minutes. On a déjà dépassé ces 22 minutes lors du deuxième. Anderson, ballon freiné. Avec le Cagret. Aïe, 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 aïe. Ah, dommage, 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 dommage. Ce ballon très difficile à négocier qui est arrivé quasiment dans la mire et Laurent Capet qui n'a pas pu modifier suffisamment la trajectoire. Ouais, un des gros problèmes des Français, c'est la relance. Enfin là, c'est pas la faute à Capet, hein, puisque c'est Loïc de Cagret qui a envoyé le ballon dans la mire. Laurent Capet, voilà. C'est plus simple pour égaliser à 26 partout. Et le sourire de la Cape. Ouais, j'ai regardé sur 10 relances, les Français ont conclu une fois. C'est vous dire le déficit, ça fait un quart de 9. 9 possibilités de points qui ont été marquées. Oh, oui. Ça marche avec Vince Moméa. Un contre qui donne aux Français une balle de 7. 27-26. Balle de 7 pour l'équipe de France. Oliver Kiefer. Et Rodrigo qui se trouve un petit peu les Français qui égalisent un 7 partout, 28-26. Gérard, ce n'est que justice. Oui, exactement. Et puis c'est bien pour l'équipe de France parce que je crois qu'il s'était bien battu, donc relancé derrière. On n'est pas encore au top niveau en relance puisqu'il y a beaucoup d'échecs du côté français. Mais malgré tout, c'est en progrès et puis ça suffit pour égaliser un 7 partout. Et c'est bien. Début de la troisième manche avec Vincent Moméa. 25-22 pour le Brésil lors du premier set, 28-26 pour les Français lors du deuxième. Elle a duré 26 minutes. Information directement récoltée auprès de Jézabel. Gérard, il y a une donnée importante, c'est que les Brésiliens et les Français ne sont pas dans les mêmes groupes à Athènes, mais qui pourraient se retrouver au plus tôt lors des quarts de finale. Ouais. Et nous, on espère au plus tard. Oui, c'est sûr qu'il aurait dû les rencontrer le plus tard possible, mais vous savez, quand on pense au quart de finale, on sait que ce sera un match de toute façon difficile contre n'importe quelle équipe de ce groupe. Quand on sait que dans le groupe du Brésil, on retrouve également la Russie, on retrouve l'Italie, on retrouve les USA. Donc c'est forcément un quart de finale extrêmement difficile, mais tous les matchs seront difficiles au JO, c'est normal. Les joueurs de haut niveau font du sport de haut niveau pour avoir des matchs comme ça. Il y en aura un, je l'espère, pour les Français. Et puis ce jour-là, il ne faudra pas se trouver. Un point de plus signé Anderson côté brésilien pour égaliser à 2 partout. 2 partout, c'est le score de ce troisième set. Donc égalité parfaite. Un set de chaque côté. 2 points de chaque côté. Giba. Le Cagret.
Capet. Les Brésiliens qui réclament un ballon non franchi. A noter, Gérard, que Philippe Blain a gardé Loïc de Kerguer à la passe pour débuter cette troisième manche, et aussi Guillaume Samika. Mauricio Monté, ouais, qui frappe fort. Les Brésiliens qui, un petit peu obligés, ont joué un petit peu la finesse lors des touches de balle précédentes, et qui là, regardez, ça c'est superbe. Hein. Ça sont les Brésiliens. Ouais. Oui, j'étais en train d'essayer de compter, mais comprendre ce qui s'était passé. Ouais, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu 4 passes des fois, parce que c'est vrai qu'il a touché le ballon avec la main en haut, puis avec le pied en bas. La main en haut c'est le contre, le pied en bas c'est la première touche. Ouais, donc ça devait. Belle défense. Capet. Ah, Lolo Capet. Ballon qui n'est pas touché, c'est dommage, parce que les Français s'étaient bien battus, avaient bien défendu, et Philippe Blain qui veut tout de suite recadrer ses troupes et qui demande un temps mort. Ouais, la défense du Berreno est belle, et c'est là-dessus qu'il va falloir que l'équipe de France fasse des progrès d'ici les matchs d'Athènes, parce que tous ces ballons de relance, il faut faire des points. Vous savez, si on se relâche un petit peu au niveau de l'attention, d'ailleurs ça prend longtemps, on prend 3 points. Hein, restez bien concentrés sur le sujet. Hein, allez, sur les services, on prend de temps en temps aussi les mecs extérieurs, tout ça. Et les soutiens, les enchaînements. Allez. Allez les gars, hop. Hop. Allez. Fin du temps mort. Les Brésiliens qui ont désormais 3 points d'avance. Série en cours. 3-0 pour l'instant. Et voilà, fin de la série. C'est ça qui marque leur 3e point. Les Français qui, on parlait de matchs de haut niveau, hein, qui sont rentrés de Serbie-Monténégro avec une victoire dans ce tournoi pré-olympique, avec de belles rencontres, et une seule défaite enregistrée au tie-break face à la Serbie-Monténégro, les champions olympiques en titre. Oui, 2 victoires contre la Grèce, qui sera dans notre groupe à Athènes, et puis contre les USA. Et la Serbie-Monténégro aussi. Hein. Exactement, ce sera le 2e match. Avec Guillaume Samika. Serbie-Monténégro qu'on jouera à 11h du matin, alors que le match d'ouverture pour la France, ce sera l'Argentine, ce sera à 14h. Et d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui a été la répétition exacte de ce qu'on va faire le jour de l'Argentine, le 15 à Athènes. C'est-à-dire un petit décrassage physique le matin. À 10h45 le repas. Et puis le match à 14h. Il y aura 2 matchs à 14h. Donc la Pologne, ce sera le 19 août. Et puis l'Argentine en ouverture le 15. Oh, superbe service, heureusement pour les Français, un tout petit peu trop long. Anderson n'a pas tout à fait réglé la mire, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Les Français toujours 2 petits points de retard. Laurent Capet, lui aussi peut servir brillamment, ce ne sera pas le cas cette fois. C'est d'autant plus étonnant qu'on avait le sentiment qu'il ne voulait pas prendre les brillants attaquants brésiliens. Et Guillaume Samika, qui rêve peut-être encore d'Athènes. Dante au service. Laurent Capet bien attaqué. Ouais, belle la ligne de Laurent Capet. Et Sergio est battu. Vous disiez tout à l'heure, l'équipe du Brésil, c'est ce qui se fait de mieux. Il faut savoir que depuis 3-4 ans, ils ont quasiment tout gagné, ce qui se présentait 3 ligues mondiales et le titre de champion du monde. Ouais. C'est une machine à gagner. Programmée pour la médaille d'or à Athènes. Mais il va falloir pas se trouver lors du tournoi olympique.
Et le Kergray qui a enchaîné, mais ça ne suffit pas tout à fait. Oui, ça sera difficile. Ballon en jeu. Ouais, et les Brésiliens qui font le point. Pas de réussite là pour l'équipe de France. Le seul petit faux pas des Brésiliens durant ces 3-4 dernières saisons, c'est la défaite en Ligue mondiale en 2002, alors qu'ils jouaient à domicile, la Face finale, aux Russes, ouais. face à la Russie, qui a été absolument à ce moment-là intraitable. Un bloc d'une solidité défiant franchement les attaques brésiliennes. 7-9, c'est le score pour l'instant. Toujours 2 points de retard, 2 petits points pour l'équipe de France. Vincent Monméa. Sergio. Ouais, première main, on n'en avait pas eu jusqu'à maintenant. Elle est signée Mauricio. Cette première main. Mauricio. Regardez. Hop. Il est au service. Le passeur brésilien. Ballon défendu, attention. Giba. Attaque aux 3 mètres de Dante. Ouais, il y avait pourtant les 3 contreurs français en face de Dante, mais puissance et hauteur de Dante ont fait la différence. Attention, danger Gérard, les Brésiliens qui sont en train de prendre le large. Voilà. Mais heureusement, Guillaume Samika chaud comme la braise. Ouais, il y a de la vitesse dans son jeu derrière la ligne des 3 mètres à Guillaume Samika. Et c'est bien.